Sylvain, Martin, je vais te proposer de venir compléter mon intervention sur la restauration collective par les actions et projets que tu mènes au niveau de la restauration commerciale et notamment du restaurant que tu as co-créé et qui étend ses activités dans d'autres communes que Marseille, qui s'appelle Le République, tout près d'ici. Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà aux intervenants qui m'ont précédé de la qualité de ce qui a été dit. Alors, le République, effectivement, c'est un restaurant que vous allez retrouver place Sadi Carnot, juste au-dessus, qui est juste une entité de notre action, parce que nous, en fait, c'est la Petite Lily, c'est l'association La Petite Lily qui a créé ce dispositif. Donc, c'est un restaurant d'insertion à la base, qui fait aussi de la mixité sociale, en proposant à tous les repas des repas à 1 euro pour les personnes qui n'ont pas les moyens de venir au restaurant. Et dans la salle, personne ne sait qui est qui. Ça, c'est pour vous faire la genèse de ce qu'on a fait. On l'a conçu historiquement avec l'ambition d'y avoir le meilleur impact possible écologiquement, enfin, en tout cas environnementalement plutôt, et socialement. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre et que les deux vont de pair. Et je pense que si on regardait les études sociologiques du gaspillage aussi dans les écoles, suivant la sociologie des quartiers, on verrait aussi des sujets apparaître, à mon avis, sur la façon de traiter l'alimentation dans les quartiers. Ce qu'on perçoit aujourd'hui, en tout cas pour l'alimentation, pour la restauration privée, qui n'est pas la restauration collective, c'est qu'il y a quand même une prise en compte un peu différente de ces enjeux-là, parce que il y a de plus en plus de difficultés à tenir un restaurant, il faut être clair, pour plein de raisons, et surtout pour des mauvaises raisons, mais en tout cas, c'est une réalité qui fait qu'on a cherché assez tôt, en tout cas dans cette industrie, et ça s'accélère, à minimiser ses commandes, à minimiser ses stocks, à réduire au maximum, ou en tout cas aller vers le plus de flux tendu. Et c'est vrai même dans des restaurations de type fast-food, etc., qui surgèlent en fait. Donc en fait, ça ne se périme pas, c'est très long, etc., etc. Donc cette optimisation dans nos métiers, elle est indispensable si on veut ne serait-ce que pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Donc en fait, déjà à la base, travailler en flux tendu est une des clés de réussite de ça pour réduire les déchets. Ensuite, il y a la façon dont on va implémenter la transformation de ce produit, puisqu'en fait, en réalité, on peut réemployer beaucoup, parce que tu parlais des déchets non alimentaires au moment de la phase de transformation. En fait, il y en a une partie qu'on considère non alimentaire aussi et qui est en fait alimentaire, qu'on pourrait considérer comme alimentaire si on la transformait, mais peut-être pas à l'échelle de cantine, où ça peut être plus compliqué de faire, je sais pas quoi, des jus de fan de carottes, ou, enfin, voilà, etc., etc. Mais que nous, on peut faire à l'échelle d'un restaurant privé. Et puis, il y a comment on va ponctionner dans ces déchets-là pour transformer le plus loin possible le produit. Ça peut être d'aller vers tous les jus qu'on produit, tous les bouillons, etc., etc., pour aller jusqu'au bout de l'utilisation du produit pour ensuite créer le déchet. Alors, nous, on est un faible émetteur de ces déchets alimentaires, parce qu'ensuite, on a aussi comment on travaille et on sensibilise avec les personnes qui sont consommatrices chez nous. Donc ça, le premier enjeu, évidemment, c'est d'exprimer aux personnes qu'on n'est pas là pour leur survendre des entrées plats desserts et plus le café et encore un petit truc, etc. Mais plutôt d'expliquer qu'on est là pour leur dire, vous avez une faim, il y a des possibilités d'avoir des portions plus petites, plus grandes. Donc suivant nous, les plats qu'on considère comme étant en capacité d'être faits en 2 portions, ils sont toujours proposés en 2 niveaux de portions, ce qui permet tout simplement de manger à sa faim et puis de payer en conséquence, évidemment. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis, il y a le fait également du coup, d'accompagner à la fin le biodéchet. Donc ça veut dire, depuis longtemps, on forme les équipes à ça, comment on va récupérer, collecter ces biodéchets, comment on va les réduire. Alors là où on voit, nous, justement, et là je fais un rappel sociologique à ce que je disais juste avant, où on a le plus de gaspillage, c'est sur les repas à 1 euro. Et on l'a parce que, principalement, c'est lié à l'habitude de consommation. C'est-à-dire que nous, on a pour mission, comme on est... alors, je vous passe les certifications écotables, etc., etc., mais les enjeux de qualité alimentaire, c'est-à-dire l'ambition étant de produire une assiette dont la qualité alimentaire est locale, massivement bio, etc. Et donc, quand vous faites goûter ça à des personnes qui n'ont pas l'habitude de manger ça, et bien en fait, c'est aussi un enjeu de découverte. Donc en fait, nous, on est un peu, c'est un peu la mission versus la solution. C'est-à-dire qu'on a 2 missions qui sont parfois antinomiques. L'une qui est de dire,
comment on fait pour que les gens s'habituent à manger plus sainement, qu'on essaie de leur apporter, parce qu'on fait partie des structures d'aide alimentaire aussi. Donc ça veut dire comment on fait pour leur apporter du mieux dans leur alimentation, et en même temps comment on fait pour qu'elles consomment ce mieux. Et donc parfois il y a cette antinomie-là qui se crée, mais c'est évidemment une source de réflexion chez nous qui est assez poussée et qui est vraiment l'enjeu pour nous. C'est comment on va faire adhérer de plus en plus les gens à l'alimentation qu'on leur sert et à la découverte de ces aliments. Et puis après, il y a le biodéchet en soi, qui est séparé depuis longtemps. Et ça, c'est une bataille de formation, tu l'as dit aussi, sur l'éducation des personnes site par site. Donc nous, on a le République, mais on a aussi maintenant la pizzeria Mia Bella qui est déjà ouverte à la Joliette, qui fonctionne sur le même principe. On ouvre encore 3 restaurants là, qui vont arriver sur Marseille et sur Paris. Et dans ces lieux-là, on se rend compte que déjà sur le premier, de génération en génération de personnes qui arrivent en insertion, ça veut dire qu'à chacune, on doit les reformer. Dès qu'elles arrivent, on doit les former. Dès qu'elles arrivent, on doit leur dire que, etc. etc. Et on parle à des personnes qui sont parfois pas du tout sensibles à ça, qui sont contre-foot, pour être très honnête. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est une politique là d'entreprise, même si c'est associatif, mais c'est une politique d'entreprise que de dire attention, si maintenant vous ne suivez plus après l'ensemble des éléments qu'on vous a transmis, déjà on espère qu'on vous a convaincu, mais si on ne vous a pas convaincu, ben, malgré tout, il y a une clé de bras derrière. Il faut être très honnête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment forcer ces transitions-là dans certains contextes, parce que tout le monde n'est pas sensible à ces sujets-là, que ce soit autant sur les déchets que sur la surconsommation alimentaire. Parce qu'on le voit très bien, moi j'ai des collaboratrices et collaborateurs, quand ils arrivent, ils ont l'habitude d'aller dans des restaurants qui ont des gros buffets, des choses comme ça. Enfin, voilà, ils ont cette culture-là de l'abondance dans l'assiette, qui est une culture très méditerranéenne qu'on a chez nous. Moi, ma grand-mère cuisinait des tonnes, voilà, donc je sais de quoi je parle. Et voilà, donc on connaît cette histoire-là. Donc c'est très compliqué aussi d'expliquer qu'il vaut mieux manger moins bien, mieux, etc. Et donc de ça, on a basculé donc, sur l'idée qu'on doit en faire un enjeu de filière. Et donc c'est pour ça que maintenant, dans le cadre de tout ce qu'on fait, on développe une école qui est dédiée au parcours en insertion. Et dans le cadre des projets RNCP, donc du dépôt RNCP, donc c'est ce qui va valider ou pas le fait de pouvoir décerner un diplôme, ou d'avoir une formation diplômante ou certifiante, il y a un bloc dedans qu'on met, nous, qui est sur les enjeux d'anti-gaspillage alimentaire, directement auprès des publics qu'on va former, pour qu'en fait on fasse des professionnels de demain, des gens qui sont tous sensibles à cette thématique-là, et que ça devienne une norme de filière que de traiter ça différemment. Et d'ailleurs, on va le faire aussi avec la restauration collective, avec les syndicats des indépendants de la restauration collective, pour qu'en fait on ait les mêmes enjeux de formation sur ces enjeux de gaspillage alimentaire auprès des opérateurs. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on construit comme une filière. Et je conclus, si j'ai encore 1 minute. On a également, nous, au travers d'une autre association dont on a la gouvernance, un chantier d'insertion dans la mine des Arnavaux, qui produit un anti-gaspi, donc qui est issu de la récupération de denrées pour produire des jus, etc. Donc c'est une conserverie qui est trop petite pour en faire un réel outil territorial. Ça n'a pas été très bien pensé historiquement. On l'a récupéré nous il y a 1 an et on constate les limites de manière très vite. Et donc on est en train de créer un nouvel outil qu'on va déployer. Donc là on discute avec les différents acteurs financiers évidemment, qui soit une vraie usine territoriale avec une légumerie, avec une conserverie qui est à disposition des pouvoirs publics, des cantines, etc. etc. En corrélation avec l'idée qu'on peut aller sauver des productions directement chez les producteurs, donc c'est les 34, 11, 18% qui sont présents chez les producteurs, qui parfois ne quittent même pas le champ. Donc ça c'est un vrai enjeu territorial. Et on va le faire en plus au niveau national, puisqu'on va déployer le même outil à Paris, en intramuros, avec toujours ces enjeux d'insertion, pour qu'on puisse capter autant des productions du Nord que des productions du Sud, et pour pouvoir ensuite développer cette filiale anti-gaspi. Et donc c'est là où le sujet, c'est comment demain, on n'a plus besoin de nous sur ça. C'est-à-dire que le mieux, ce serait qu'aujourd'hui, on soit des producteurs anti-gaspi et que demain, on soit des producteurs bio, quoi. Parce que justement, il n'y a plus de gaspillage dans nos filières. Et donc comment on va aider nos producteurs à réduire ce gaspillage? Voilà. Parce que je suis absolument d'accord. Il y a un nom déjà, Sylvain, pour ce projet? Les moches, parce que c'est des fruits et légumes moches. Voilà. Très bien, merci. Merci.
Et j'ai vu une question qui me concernait. Oui. Oui, il y a une obligation des doggy bags en restauration depuis juillet 2021, si Oui, je m'abuse. absolument. Mais personne ne le dit, personne ne l'écrit et personne ne le prône. Et puis ça ne fait pas partie de notre culture. Et c'est assez étonnant même de voir comment, quand on va au restaurant, dès qu'on a fini son assiette et qu'on pose ses couverts, on a l'impression que c'est un déchet qu'on a devant nous alors que c'est ce qu'on vient de manger. Mais c'est intellectuellement dans la tête des Français, ça. Voilà. Donc vous pouvez emmener ce que, évidemment, vous n'avez pas consommé.